Bong Joon-ho a révélé la première image de son prochain film. Et surprenamment, c'est un film d'animation. Et à part le fait que ça ressemble beaucoup à Marine Malice ou à Gloops, Je suis un poisson, moi ça m'interroge beaucoup sur cette frontière qui est très peu franchie entre les réalisateurs de prise de vue réelle et ceux qui font de l'animation. Très peu franchie parce qu'à part quelques exemples comme Steven Spielberg avec son Tintin, Wes Anderson avec ses films en stop motion, ou encore Michel Hazanavicius plus récemment avec La plus précieuse des marchandises, en fait il y a très peu de réalisateurs qui arrivent à passer le cap. Et personnellement, je vois trois raisons à cela. Premièrement et pas des moindres, réaliser un film d'animation, ça prend énormément de temps. Généralement entre 3 et 5 ans, mais ça peut demander même jusqu'à 6 ou 7 années entre le premier pitch et la sortie du film en salle. C'est un travail minutieux, on passe d'image en image et ça peut demander beaucoup de temps pour un réalisateur qui va peut-être préférer sortir un ou deux films dans l'année. Tim Burton par exemple n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack puisqu'il était occupé par Batman le défi. Alors du coup il a confié le projet à Henry Selick qui a travaillé dessus pendant plus de 3 ans. Je vois très mal des réalisateurs comme Hong Sang-soo ou Quentin Dupieux qui sortent des films très fréquemment se mettre à faire de l'animation. Ou alors ce serait un projet à côté, peut-être qu'ils vont le déléguer à quelqu'un, et d'ailleurs ça rentre dans la deuxième raison, c'est que faire de l'animation ça demande beaucoup de compétences que certains n'ont pas. Par exemple pour son Pinocchio, Guillermo del Toro est allé chercher Mark Gustafsson pour l'aider à réaliser ce film. Il en va de même pour Astérix le domaine des dieux, où Alexandre Astier est allé chercher Louis Clichy, ex-animateur pour Pixar. D'ailleurs quand des réalisateurs vont explorer le domaine de l'animation, ils vont beaucoup utiliser la capture de mouvement ou motion capture, une méthode qui est bien plus proche de la manière de diriger qu'on peut retrouver dans la prise de vue réelle. C'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans Le Pôle Express de Robert Zemeckis, mais aussi dans Happy Feet de George Miller, ou encore dans A Scanner Darkly de Richard Linklater. Beaucoup de réalisateurs veulent justement ajouter des couches supplémentaires sur leur œuvre grâce à cette technique-là. Mais pour d'autres, ça rentre un petit peu dans ma troisième raison, il y a un certain mépris. L'animation est évidemment un petit peu mal vue par certains réalisateurs du domaine de la prise de vue réelle. C'est vu comme quelque chose d'assez enfantin, où finalement on va pas pouvoir explorer tous les thèmes qu'on a envie d'aborder, quand bien même il y a une grande richesse dans le domaine de l'animation. Tout ça, j'en ai déjà discuté avec Jérémy Clapin, réalisateur du film d'animation J'ai perdu mon corps, et du film en prise de vue réelle Pendant ce temps sur Terre. On aide difficilement les réalisateurs ou les réalisatrices à faire le saut de l'animation, c'est vrai, de la prise de vue réelle. Peut-être un manque de confiance, alors qu'on va accompagner beaucoup plus quelqu'un qui vient de la prise de vue réelle vers l'animation. C'est pas facile d'alterner parce que on perd un peu les gens. Quand tu disparais de l'anime, on te demande pourquoi t'as fait de la prise de vue réelle. Ah, tu refais de l'animation. C'est pas si simple, c'est plus simple si tu traces ta voie. Mais surtout, je pense, venir d'animation, faire de la prise de vue réelle, on nous fait comprendre que nous attend pas vraiment. Pour ce qui est du cas inverse, de réalisateurs d'animation qui vont faire de la prise de vue réelle, pareil, il y a très peu de monde finalement. On peut citer notamment Brad Bird qui après son excellent Ratatouille va s'attaquer à Mission Impossible, mais aussi deux réalisateurs japonais, Hideaki Anno qui après avoir créé la licence Evangelion se réapproprie le mythe de Godzilla, et également Mamoru Oshii qui avant Ghost in the Shell avait exploré l'univers de Jinro avec Stray Dogs et The Red Spectacles. Bref, est-ce que Bong Joon-ho réussira son passage dans le domaine de l'animation? Tout ça on le saura dans un an puisque Alai vise une sortie pour 2027.